La première patiente que Freud présente dans Les études sur l'hystérie, un livre qu'il a publié avec Joseph Breuer en 1895, cette première patiente s'appelle Emmy von N. Et cette patiente se révèle particulièrement exemplaire de la façon dont Freud travaille à cette époque avec ses patients et surtout de la façon dont il les écoute. Emmy von N est une malade intelligente, très angoissée, qui est à l'époque âgée d'une quarantaine d'années. Le 1er mai 1889, lors de sa première consultation, elle va fournir à Freud une indication capitale pour l'établissement de ce qui sera le futur cadre de la cure analytique en s'écriant « Ne bougez pas, ne dites rien, ne me touchez pas ». À l'époque, le traitement de patientes telles que Emmy von N est encore conforme à la pratique habituelle de la plupart des neurologues, c'est-à-dire qu'il consiste principalement en un séjour en clinique au cours duquel la patiente reçoit des bains chauds et des massages. Seulement voilà, l'exclamation de notre patiente va trouver sa place parmi l'ensemble des messages que Freud saura accueillir plus ou moins consciemment de la part de ses différents patients. Et c'est du cheminement intérieur de tous ces messages que va émerger progressivement la nouvelle méthode de traitement de Freud. En effet, le récit que fait sous hypnose Emmy von N de ses peurs délirantes et des hallucinations visuelles d'animaux dont elle souffre, ce récit révèle petit à petit les origines de ces symptômes. Et il devient surtout le support, la trame d'une relation thérapeutique dans laquelle petit à petit la patiente se décharge, se libère de ses souvenirs pathogènes. C'est la naissance de la méthode cathartique. La catharsis, expression empruntée à Aristote et qui désignait la décharge émotionnelle collective vécue par les Athéniens qui assistaient aux représentations des grandes tragédies grecques. La catharsis n'avait alors pourtant rien de nouveau. On connaissait déjà le recours à de telles décharges émotionnelles dans la plupart des thérapeutiques primitives, dans tous les exorcismes religieux, dans les rituels magiques, dans les rites de passage. On les recherchait, on les suscitait, on les provoquait parfois violemment. La nouveauté, c'est que Freud et Breuer vont enrichir la notion de catharsis avec celle d'abréaction. Et par abréaction, il faut entendre la quantité d'affect lié à un trauma et qui n'a pas pu être exprimé, évacué au moment du vécu de ce trauma. Ces affects se sont donc en quelque sorte retrouvés bloqués, comme enquistés. Et c'est cette situation qui est à l'origine du symptôme pathologique. La condition de la guérison, c'est-à-dire de la disparition durable des troubles pathologiques, la guérison va donc résider dans l'évacuation, le curage, l'abréaction de ces kystes émotionnels, soit d'une façon spontanée, soit sous l'effet de la méthode thérapeutique utilisée. Justement, la méthode. Freud remarque rapidement que cet effet d'abréaction peut être obtenu en dehors même de tout recours à la mise en hypnose de la patiente. Par exemple, au cours de la conversation à bâton rompu qui accompagne les massages de la malade. Voilà comment petit à petit la méthode s'affine parallèlement à la réflexion théorique de Freud. Et lorsque Emmy von N demande au maître viennois de cesser de l'interrompre avec des questions et de la laisser parler librement, Freud en tire les conséquences qui s'imposent. La conclusion, c'est que la parole devient l'essentiel du traitement au détriment de l'état de crise émotionnelle qui se montre de moins en moins nécessaire. Alors attention toutefois de ne pas aller trop vite. Certes, la psychanalyse a abandonné l'hypnose, il ne faudrait cependant pas pour autant adhérer à l'idée reçue et totalement erronée selon laquelle le corps ne serait pas en jeu dans une cure analytique.
sauf à être accompagné par un psy distant, silencieux, glacial, et qui userait d'une orthodoxie mal digérée comme d'un mécanisme de défense personnelle, l'analyse ne saurait être comprise comme un exercice cérébral. Ceux qui ont vraiment vécu une analyse savent combien ça bouge dans les tripes, combien l'angoisse s'empare parfois du corps et nous emporte en dehors de tout aspect réflexif. La catharsis n'a donc pas disparu avec l'hypnose. Elle est toujours présente au cours d'une analyse. Et la plupart du temps, elle surprend l'analysant d'une façon inattendue et très bousculante. Simplement, elle n'est plus recherchée à tout prix. Elle n'est pas suscitée par l'analyste. Celui-ci laisse au contraire au patient le temps nécessaire pour que les kystes s'ouvrent en temps et en heure, c'est-à-dire au moment où la chose peut se faire spontanément sous les auspices des instances de l'analysant.